Avoir deux flingues sur les tempes, ça peut te réveiller instantanément. Dans mon ancienne vie, vers la vingtaine, j'étais responsable de magasin, un petit type discount, où on est 6 pour faire le travail de 20 et payer à coups de lance-pierre. Un matin, j'étais sur le point d'ouvrir le magasin pour tout préparer, accompagné d'une employée proche de la retraite. Et là, il y a deux jeunes avec chacun un pistolet qui débarquent et me pointent leur arme sur la tête, me pressant d'ouvrir et de les amener au coffre. Bon, peut-être que je suis débile, mais j'ai aimé vivre ce moment. Alors soyons clairs, j'ai pas spécialement envie de recommencer, bien sûr, mais j'ai aimé le vivre au moins une fois dans ma vie. Mine de rien, même si c'est un instant de juste quelques minutes dans une vie, il permet d'apporter tout un tas de ressources et de compréhension presque instantanées. Imaginez-vous cet instant, un pistolet sur chaque tempe. À votre avis, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment? Merde, j'ai oublié de fermer la fenêtre de la salle de bain. Non, pas vraiment. Bon, en premier, c'est la surprise. Car croyez-moi, on ne s'y attend pas trop. Ensuite, devant la nervosité des deux braqueurs, c'est la peur, car ils ont l'air instables et paniqués, donc pas maîtres de ce qu'ils font. Perso, j'aurais préféré être braqué par des pros. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est une présence complète et totale, une forme de super présence instantanée pour trouver les solutions et survivre à ce moment. Anticiper le moment où on va ouvrir le coffre et gérer la colère des deux lorsqu'ils verront qu'il ne contient que 3 rouleaux de pièces de 5 centimes. Garder la tête froide, leur indiquer un autre endroit où il y a des tiroirs caisses avec deux-trois billets de 10 pour qu'ils aient la sensation d'avoir gagné l'argent tant convoité. C'est ça qui m'a plu dans ce braquage. Combien de personnes j'ai entendu me dire: ah, moi j'aurais fait ça et ça. Ok, sauf que là on n'est pas dans un film. Si un des deux tire, c'est game over. Là c'est la vraie vie. Combien seraient juste pissés dessus ou évanouis? Pour ma part, je sais que j'ai un sang-froid, même en situation d'urgence, avec une capacité de réfléchir, anticiper, m'adapter, sur laquelle je peux compter. Ce n'est pas un truc que je crois ou que je pense. Non, je le sais, c'est factuel. Le deuxième apprentissage intéressant, c'est la place qu'on a dans l'entreprise, ce qu'on représente. Une fois tout cela fini, le seul souci de l'entreprise n'est pas ces deux employés traumatisés, mais plutôt comment on s'organise pour les remplacer et surtout ouvrir le magasin pour engranger de l'oseille. C'est vrai, c'est pas le magasin de mes parents. Je ne suis qu'un pion. Enfin pour eux. Et là, je prends conscience qu'ils peuvent aussi être un pion pour moi. Que leur reconnaissance ou quoi que ce soit de ressemblant ne compte pas. Ils n'ont pas assez d'importance à mes yeux. C'est ok. On joue tous à découvert. Je connais leur jeu et le mien. Pas de faux semblants. Ce qui offre une certaine forme de liberté. Et pour le troisième apprentissage, le plus important, la peur ne sert à rien. Bien sûr, dans certains cas, elle est utile, mais elle est moins importante que ce que je pensais. Ok, elle me prévient du danger, là il est bien réel et visible, alors si je reste englué dans la peur et me paralyse, c'est fini. Non, ok, ça fait peur, mais maintenant que je connais le problème, qu'est-ce que j'en fais? Quelles sont mes options? Les solutions? Car à ce moment, le danger est bien réel. La peur, elle, n'est qu'une illusion de mon esprit. Elle ne m'évitera pas de me prendre une balle. Mais mes réactions, si. Et pour moi, cet apprentissage-là est essentiel. La peur vient m'informer de ce qui se joue. Voilà, son seul rôle. Désormais, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'immobilise par lâcheté? Et bien souvent, je la rends encore plus réelle et tangible. Ou alors est-ce que je m'arme de courage et j'agis? Car c'est bien ça le courage. Ce n'est pas l'absence de peur. Ça, c'est juste être débile ou inconscient. Non, c'est ressentir la peur et décider d'agir, d'avancer malgré elle. Ou plutôt avec elle. Et vous, qu'est-ce qui vous immobilise aujourd'hui?